Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue au journal des régions. Bonsoir à toutes et à tous. Abdoulaye Biotchane, directeur de campagne de Dio Talon Talata, va en appui à la coordination communale de Kandi. Deux rencontres ont marqué cette descente, d'abord à Kandi Centre et dans l'arrondissement d'Angara-Debou et dans la péripétie de la cité des Saka. Bertin Adimi, Igor Yosso pour le point. C'est en sa qualité de directeur national de campagne du Dio Talon Talata que Abdoulaye Biotchane a fait le déplacement de Kandi. Au menu de son agenda, cette rencontre avec les responsables d'artisans de la ville. Devant eux, Alassane Seydou a fait le point des réalisations du gouvernement au cours du quinquennat qui s'achève. Par rapport à l'énergie, ce point-là, je crois qu'il intéresse particulièrement les artisans parce que rien n'est possible dans votre secteur sans énergie. Le gouvernement a fait des efforts qui sont très visibles. L'ambition du gouvernement, c'est de faire en sorte que nous soyons capables de produire l'énergie dont nous avons besoin et même d'en vendre aux autres pays. D'autres ambitions non moins importantes attendent d'être mises en œuvre encore au profit des artisans dans leur ensemble. Nous avons le grand programme, c'est le programme H. Il va commencer par être mis en œuvre sur plusieurs volets. D'abord, le premier volet, c'est la santé. Avec la mise en œuvre du programme H, tous ceux qui sont dans ces situations, désormais, ils vont aller se soigner. On va leur donner les médicaments. Ils vont rentrer chez eux parce que le gouvernement va payer pour eux. À compter du 1er janvier. On va vous aider à faire de la formation. Chers frères, chères sœurs, artisans, ce que je suis venu avec le ministre pour vous dire, c'est que plus que jamais, le gouvernement sera à vos côtés. Poursuivre la dynamique devient donc un impératif, ce que Abdoulaye Biotchane et sa suite sont allés dire aux populations de l'arrondissement d'Angara-Debou. Spécimen du bulletin unique à l'appui, le directeur national de campagne du Dio Talon Talata donne les consignes de vote aux électeurs. Langue choisie pour faire passer le message, le Dendi et le Mokole. La coordination nationale de campagne du Dio Talon Talata était également en contact jeudi dernier avec les populations des arrondissements de Onklou et Patargo dans la commune de Djougou. Ces populations ont confirmé leur choix. C'est celui du Dio Talon Talata dans le cadre du scrutin présidentiel prochain. Ernest Tegou, Ablamouni Yakoubou pour plus de précisions. Les populations des arrondissements de Onklou et Patargo dans la commune de Djougou reçoivent la coordination nationale de campagne du Dio Talon Talata avec enthousiasme. Les membres de la coordination communale, avec le soutien du coordonnateur national, les entretiennent sur les enjeux du scrutin présidentiel du 11 avril. Talon Talata, l'option du développement du Bénin est présentée à chaque étape. Une quinzaine de villages parcourus, la forte participation aux élections dans la paix avec la sélection du Dio Talon Talata est l'essentiel du message au terme du périple. Le développement, ça y est, témoigne de l'engagement du candidat président dans l'épanouissement de toutes les couches sociales du pays. Premièrement, le pays a changé. Le pays a changé et surtout il a changé parce que
la gouvernance de ce pays a changé. Nous avons pris notre destin en main et nous sommes capables de faire des choses que nous considérons par le passé comme impossibles. Et c'est pour ça que je dis que dans ces conditions, notre intérêt à tous, c'est la continuité. Notre intérêt à tous, c'est que le développement se fasse. Et c'est pour ça que le mot d'ordre que nous avons pour cette campagne, qui est que le développement, ça y est, il caractérise tout à fait la situation dans laquelle nous vivons. Et j'appelle toutes les populations, d'abord de la Donga où je suis en ce moment, et ensuite de tout le Bénin, à soutenir les deux candidats, le duo que je représente, le duo Patrice Talon, Mariam Chabi Talata. Le bloc républicain, en campagne pour le duo Talon Talata à Boycon, le maire Rufino d'Almeida et les membres de sa délégation ont rencontré les femmes et les jeunes de Zakpo pour les convaincre à accorder leur vote au duo Talon Talata le dimanche prochain. Reportage. Les leaders du bloc républicain à la rencontre des chauffeurs et autres usagers de la gare routière de Zakpo à Boycon. Les échanges ont porté sur le comportement à adopter le dimanche prochain pour la victoire du duo Talon Talata. La période électorale est une période délicate, mais fort heureusement, à Boycon, nous sommes un peuple de paix. Ce n'est pas à Boycon qu'il se passera quelque chose, en tout cas, nous ne le souhaitons pas. Et nous avons profité de l'occasion également pour appeler nos sympathisants à refuser toute provocation, à ne pas entrer dans le cercle vicieux des provocations, à battre campagne de maison en maison, d'amis en amis, de parents en parents, et le jour J, à aller voter tranquillement, sans heurts, sans incident, afin de plébisciter nos candidats, le duo Talon Talata. À la suite de ce meeting, une campagne de proximité, le porte-à-porte, a été enclenchée. Le duo pour lequel il faut voter le dimanche est présenté et la population sensibilisée à sortir accomplir son devoir civique pour un fort taux de participation. Nos frères et sœurs qui sont ici sont complètement mobilisés pour que le 11 avril, nous ayons en fait une victoire qui soit une victoire non seulement à la majorité, mais surtout une victoire par rapport à la mobilisation. Le parti BR a formé quelques acteurs chargés de la communication du bloc républicain pour le duo Talon Talata. Ces derniers ont été outillés sur les techniques et stratégies à mettre en œuvre, mais surtout le contenu des messages à véhiculer sur les réseaux sociaux pour convaincre les électeurs. Banikwara, donc Patrice Talon et sa colistière Mariam Chabi Zime Talata peuvent compter sur les éleveurs le 11 avril prochain. Sous la houlette de l'un de ces cadres, cette communauté s'est retrouvée le dimanche dernier pour exprimer son choix. Adamou Maman Sambo sonne la mobilisation du monde pastoral de Banikwara autour du duo Talon Talata. Cette communauté à laquelle il appartient, jadis laissée pour compte, se frotte aujourd'hui les mains. Ouverture et sécurisation des couloirs de passage, adoption à l'Assemblée nationale du code pastoral, réalisation de forages pastoraux au profit des éleveurs de ruminants, autant d'actions qui forcent l'admiration des éleveurs et qui les maintiennent dans l'espérance d'un lendemain plus radieux avec Patrice Talon. Il y a beaucoup d'engagement par rapport au sous-secteur élevage. Et nous espérons que après le 11 avril, conformément à ce qui est prévu dans le programme d'action du duo Talon Talata, que l'élevage va retrouver ses lettres de noblesse et qu'avec le candidat et le duo Talon Talata, tout ce qu'on n'avait pas eu avec les gouvernements passés, nous allons le retrouver dans la mandature 2021-2026. Le 11, vous allez sortir comme un seul homme et aller voter pour le duo Talon Talata. Mesdames et messieurs, chers membres de la communauté Fulfuldephone de la commune de Banikwara, je voudrais ici dire
que votre rassemblement de ce soir témoigne de votre engagement pour la victoire du président Patrice Talon au soir du 11 avril 2021. Mobilisé déjà et acquis à la cause, le monde pastoral de Banikwara n'attend que le 11 avril pour exprimer son suffrage en faveur du duo Talon Talata. Le bloc républicain opte pour une campagne de proximité soutenue dans tous les arrondissements d'Abomey-Calavi. Le samedi dernier, les mandatés du parti étaient à Soava, Gécon et Godomé-Salamé pour entretenir les populations sur les consignes du scrutin. Mobilisation pour un vote massif pour le duo Talon Talata et la culture de la paix en cette période électorale. Reportage. Ratissé large pour une victoire écrasante du duo Talon Talata le 11 avril prochain. C'est la mission du bloc républicain tout au long de cette campagne électorale. À Soava, Gécon comme à Godomé-Salamé, le message des mandatés du parti est le même. Mobilisation pour un taux de participation exceptionnel, un score sans appel et un déroulement de scrutin dans la paix et la concorde. Les populations rencontrées à Soava et à Godomé savent déjà tout. Néanmoins, l'occasion était propice pour leur rappeler les multiples réalisations du président Patrice Talon à travers le programme d'action du gouvernement, les chantiers ouverts qui méritent d'être poursuivis et achevés, de même que les chantiers en projection porteurs de beaucoup d'espoir. Tout ce rappel pour inviter les populations à témoigner leur reconnaissance à Talon en lui renouvelant leur confiance le 11 avril. Le duo Talon Talata, c'est donner le feu vert au président Talon de poursuivre l'œuvre entamée depuis 2016. Nous avons préféré les contacts de proximité où il faut parler en langue aux nôtres pour leur expliquer ce qui est contenu dans le projet de société du duo Talon Talata. Oui, nous devons continuer parce que notre circonscription, c'est la circonscription la plus dense du pays. Abomey-Calavi et Soava. Donc pour parcourir toute cette circonscription, il faut aller de maison en maison. Nous n'avons pas opté pour les grands meetings, nous avons opté pour les contacts de proximité. C'est pourquoi nous poursuivons l'élan. Et le constat est le même partout où nous passons. Il n'y a pas de résistance. La campagne se fait dans une ambiance très conviviale et puis les populations adhèrent. Le conseiller communal de Calavi-Crescent à Gossou et l'honorable Sokmo Ekpe poursuivent la grande marche de mobilisation et de sensibilisation pour s'assurer de l'assimilation de leur message par les populations. C'est l'apothéose dans la commémoration de la Pâque à l'EPMB, l'église protestante méthodiste du Bénin, ce lundi. L'institution a donné rendez-vous aux siens à la plage publique de Guaco-Kotoclomé dans la commune d'Akomisérité pour célébrer la résurrection du Christ. Brice Rungborg pour le reportage. Une procession pour donner le top du culte du lundi de Pâques à l'EPMB, l'église protestante méthodiste du Bénin. L'institution a choisi cette année ce site en face du marché Hessa au quartier Guaco-Kotoclomé dans la commune d'Akomisérité pour y commémorer la solennité pascale. Jésus est ressuscité. Jésus apporte la paix dans nos foyers, la paix dans nos villes et campagnes. Jésus apporte la joie, le bonheur, la prospérité et le bien-être social, moral, économique et politique. La résurrection de Jésus nous apporte l'espérance de notre résurrection pour une paix durable et éternelle. L'adresse du président de séance, en même temps patron au Bénin de l'EPMB, Amos Pondjesou Moussa, s'inspire de deux textes dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu en son chapitre 28 des versets 16 à 20. L'évangile de l'envoi en mission des apôtres du Christ. Une mission de partout vers partout à travers laquelle l'EPMB invite les siens à mieux connaître leur église pour mieux la servir. La Pâque intervient en pleine période électorale considérée souvent sous nos cieux comme une période de tension. Le PMB insiste sur la quête au quotidien de la paix pour le vivre ensemble. Nous devons œuvrer pour la paix et éviter
la violence sous toutes ses formes. Nous devons rechercher la paix, notre seule brevière, qui doit être l'objet de nos méditations. La résurrection de Jésus apporte la paix. L'apothéose de 72 heures de célébration par le PMB de la Pâque, la résurrection du Christ. Et voilà, c'est tout pour ce 19h. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis.